Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à ce speedloader. Il s'agit du speedloader de chez Odin Innovation, le M12 Sidewinder, c'est ce qu'il y a de marqué sur le côté ici. C'est un speedloader qui est fabriqué par une société qui s'appelle Z-Shot et qui est distribué par RWA. Donc pour le coup ce sont ces messieurs de chez RWA qui m'ont envoyé cet exemplaire gratuitement. Je les remercie chaleureusement d'ailleurs, et si vous voulez vous procurer le même, il est disponible sur la boutique Red Wolf Airsoft, où vous pourrez l'acheter pour une soixantaine de dollars, un tout petit peu moins, quelque chose comme 59,90 $, un truc comme ça. Donc ce speedloader, qui donc représente quand même un petit investissement, c'est relativement cher pour un speedloader, il a quand même des avantages certains, et on va les examiner tout de suite. Donc il vient dans cette boîte. Hop, il se présente comme ceci, donc il est assez gros comme vous pouvez le constater. On va jeter un petit coup d'œil aux inscriptions sur la boîte. Donc il s'agit du M12 Sidewinder, the world's fastest speedloader, fully load and mid-cap in under 4 seconds, yeah, 1601 reservoir, ultra tough gearless direct drive, 9-in-favor reinforced component, featuring double M16 mag pouch, 1 year warranty, yeah. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble lorsque je cause en anglais. Voilà. Réservoir de 1600 billes. Pour moi, c'est l'un des plus gros avantages de ce speedloader, c'est qu'il a vraiment une grosse autonomie par rapport à d'autres speedloaders, notamment ceux en forme de chargeur de M16 qui sont plutôt à 300-400 billes. Et l'un des arguments de ce speedloader, c'est que ça permet de recharger très rapidement les mid-cap, puisqu'ils disent qu'on peut recharger un mid-cap en moins de 4 secondes. Bon, après, tout va dépendre du mid-cap, tout va dépendre de votre habileté. C'est toujours un peu pareil avec ce genre d'affirmation. Donc voilà à quoi ressemble le speedloader en lui-même d'un peu plus près. Donc il est plutôt robuste comme ça, donc il parle de fibre de nylon. Ça fait pas cheap, hein. On ne peut pas vraiment le tordre quand on fait comme ça semble assez solide. Et donc l'idée c'est que vous voyez ici on a un genre de puits de chargeur. On va mettre un chargeur de M4 comme ça, il va se bloquer avec ce loquet. Et ici, on a une manivelle qu'on va pouvoir tourner comme ça. Et ça va remplir le chargeur par ici. Donc ici, on a la trappe qui permet de remplir. Et on va donc tout de suite voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on s'en sert. Donc là, j'ai mon biberon de 3000 billes. 1600, c'est un peu plus de la moitié du biberon. Donc c'est quand même, visuellement tout de suite, c'est relativement impressionnant, je pense. Hop. Là il est bien rempli, on referme la trappe qui semble raisonnablement bien verrouillée, ça va pas s'ouvrir de façon trop intempestive je pense. Vous voyez, hein, même en tapant comme ça ne s'ouvre pas, c'est plutôt bon signe. Et donc on va tester avec ce mid-cap en plastique, chinois, sans marque. Donc d'abord on enlève la manivelle pour pouvoir libérer le passage. On insère le chargeur comme ça, là il s'est verrouillé. La manivelle, on la tourne en respectant bien le sens, hein. Il y a une petite flèche ici. On y va. Voilà, là je commence à sentir une forte résistance, donc je m'arrête. Hop, je perds une petite bille. Deux petites billes. Et voilà, donc là j'ai un chargeur mid-cap plein que j'ai effectivement pu recharger très vite. Ce mid-cap en particulier contient 120 billes, donc c'est quand même un mid-cap qui a une capacité relativement importante, mais il n'y a pas eu de soucis particuliers. Vous avez vu qu'au début j'ai un peu tourné dans le vide, alors c'est peut-être parce que je venais de remplir le speedloader, je pense pas que ce soit une anomalie. Là je vais essayer avec un PMAG PTS, donc même chose, tac. Lui aussi c'est bien verrouillé, pas de problème. Voilà, là je sens une résistance donc je m'arrête. Hop, je perds une bille. Il est bien rempli, aucun souci. Je vais faire un troisième test avec ce mid-cap en métal court de chez GEP. Une petite bille ici qui s'est cachée. Hop. Lui aussi il est bien verrouillé.
Voilà. Je perds quand même quelques billes, donc il faudra faire attention à ça. J'ai perdu 3 billes ici en l'occurrence. Mais le chargeur est plein. Là aussi, aucun souci. Donc, le speedloader, il est conçu pour les chargeurs de M4 AEG, comme vous l'avez constaté. Normalement, ça fonctionne aussi avec les M4 pour M4 PTW, mais eh bien, je n'ai aucun chargeur de style, donc je ne peux pas vérifier. Maintenant, on va voir s'il y a un peu d'autres types de chargeurs qui peuvent être utilisés avec ce speedloader. Le premier chargeur qu'on va essayer, ça va être un chargeur de M4 Next Gen Tokyo Marui, donc les fameux chargeurs avec les loquets ici qui permettent d'activer le système d'arrêt de tir de la réplique. Ils sont un peu différents des chargeurs de M4 AEG, notamment ici il y a un espace qui est plus important, donc je ne pense pas que ces chargeurs vont se verrouiller. Voilà, là ça ne se verrouille pas pour le coup. Cela étant dit, a priori comment dirais-je, le puits de chargement est quand même en contact avec le speedloader normalement, donc je vais quand même essayer, on va voir ce que ça donne, je vais simplement bien le maintenir. Voilà, là je sens une forte résistance. Je perds 2 billes. Et j'ai mon chargeur qui est bien chargé. Donc on peut s'en servir avec les chargeurs de M4 Marui, mais ça ne va pas se verrouiller dans le speedloader. Je pense que c'est bon à savoir. Pour essayer encore un autre type de chargeur, on va essayer un mid-cap de Sterog, donc qui ressemble vaguement de loin, voilà, un chargeur d'M4 en termes de forme, de dimension et tout, mais qui a quand même ses propres spécificités. Donc est-ce que celui-là ça va marcher? Non, celui-ci il va vraiment pas marcher parce que ça va bloquer à ce niveau-là, et je ne peux vraiment pas faire coïncider le puits de chargement du chargeur avec celui du speedloader, donc là ce sera vraiment pas compatible. Ici j'ai mon chargeur de HK53 KSC, donc là encore c'est quelque chose d'assez particulier, je pense pas que ça va fonctionner. Non, il n'y a aucun moyen de le faire passer malheureusement, donc là ce sera pas compatible non plus. Inversement, on peut essayer avec quelque chose de plus petit. Là j'ai un chargeur de Scorpion Evo AEG, donc si c'est suffisamment étroit je pourrais peut-être faire coïncider. Mais non, malheureusement ça n'est pas suffisamment étroit, là aussi on voit que c'est un peu trop large, donc je ne peux pas enfoncer le chargeur suffisamment. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais en stock pour faire des petits essais, donc voilà, il faut vraiment un chargeur de M4 AEG, sinon ça ne fonctionne pas. Petit détail intéressant, si vous possédez une imprimante 3D, sachez qu'il y a des fichiers CAD qui vous permettent d'imprimer des adaptateurs, notamment pour les chargeurs d'AK, les chargeurs de G36 et les chargeurs d'UMP. Donc voilà, si vous êtes équipé ou si vous connaissez quelqu'un qui est équipé de ce genre d'appareil, eh bien n'hésitez pas à prendre cet élément en considération parce que eh bien, ça permettra éventuellement d'élargir un petit peu les possibilités qu'offre ce speedloader avec d'autres répliques que les M4. Alors dernier petit test que j'ai envie de faire, voici un chargeur de M4 WE GBBR cette fois. Donc sur la fiche produit de Red Wolf Airsoft, ils disent que ça n'est pas compatible. Et j'ai envie de constater par moi-même parce que voilà, les chargeurs W ils sont livrés avec un petit entonnoir qui permet de faire un chargement vertical, donc exactement ce que ferait potentiellement ce chargeur. Donc si c'était compatible ce serait vraiment chouette, car un truc qui permet de charger rapidement les chargeurs de GBBR ce serait cool. Donc bon, ça ne se verrouille pas, ça c'est pas une surprise. Maintenant est-ce que je pourrais quand même à tout hasard m'en servir? On va voir. Hop. Je vais essayer de bien le maintenir. Bon, je vais faire ça hors caméra parce que là j'y arrive pas. Donc non, là j'ai essayé plusieurs fois mais sans succès malheureusement, j'ai vraiment pas réussi à mettre la moindre bille à l'intérieur du chargeur. Et de toute façon voilà, ça faisait des tensions qui n'étaient pas rassurantes ni pour le speedloader ni pour les lèvres du chargeur. Donc voilà, malheureusement c'est pas compatible avec les GBBR. Donc que dire sinon que si vous êtes quelqu'un qui jouait souvent à l'airsoft et que vous utilisez un M4 AEG standard ou un M4 PTW ou éventuellement un M4 Tokyo Marui EBBR, eh bien ça peut effectivement être intéressant parce que eh bien, ça vous permet de rapidement charger vos chargeurs. Après, est-ce que c'est vraiment très utile d'être en mesure de charger rapidement les chargeurs? Je veux dire, mettons qu'on fasse une pause de 5 minutes pour que tout le monde graille ses chargeurs. Est-ce que ça va vous servir à quelque chose vraiment d'être prêt 3 minutes avant tout le monde? Je ne suis pas forcément certain. Après, il faut reconnaître que c'est quand même un certain confort. Quand on fait voilà, des grands mouvements de pouce avec le bébé loader traditionnel, on a un peu des crampes au bout d'un moment. Rien d'insurmontable bien sûr, mais il faut reconnaître que c'est un certain confort par rapport
à cela. Il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même une forte capacité. 1600 billes, hein, c'est quand même 6 fois plus qu'un bébé loader normal. Alors ça se paye aussi avec un encombrement qui est considérable. Si je reprends ici mon mid-cap en plastique du début, on peut voir que c'est en gros 2 fois l'épaisseur et un peu plus haut. Donc ils disent sur l'emballage que ça rentre dans les poches de M4 conçues pour 2 chargeurs de M4. Maintenant voilà, c'est à vous de voir après. Est-ce que 60 $ pour les avantages que vous avez avec ce speed loader, est-ce que ça les vaut ou non? Moi je pense que c'est une question de goût personnel, quoi. Il y a des tas de gens qui diraient que c'est beaucoup trop cher et que ça sert à rien. Moi je me dis, si vous en avez l'usage et si ça vous paraît pas totalement déconnant comme prix, eh bien pourquoi pas, quoi, je pense pas que vous regretterez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!